Elle est l'une des 6 grandes unités de l'armée de terre française. La 27e brigade d'infanterie de montagne a été créée en 1888 pour défendre la frontière des Alpes. Stationnée à Vars, elle compte dans ses rangs plus de 8000 hommes et femmes, dont 1300 réservistes. Sa particularité, elle est la seule à avoir les capacités humaines, techniques et les qualifications nécessaires pour réaliser toutes ses missions dans un relief escarpé et montagneux et en conditions climatiques extrêmes. Cette grande unité de l'armée française est amenée à être engagée dans des opérations sur le territoire national, comme actuellement pour Sentinelle, et également partout dans le monde. Aujourd'hui, on a plus de 50% de nos brigades, 3500 hommes et femmes, qui sont déployés à la fois sur Sentinelle et surtout au Mali, en Irak, en Côte d'Ivoire, au Niger. La brigade a la particularité également, c'est l'une des seules qui le fait, à finalement partager le milieu de la montagne avec le civil. Et effectivement, nous nous entraînons dans les Alpes en permanence, ce qui crée une relation privilégiée et particulière avec l'écosystème alpin. Appelés les Diables Bleus depuis la Grande Guerre, les soldats de montagne sont implantés aujourd'hui sur 5 départements alpins: Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes et Vaucluse. Ce corps d'élite exporte son savoir-faire français à l'étranger, notamment en Géorgie, au Maroc, en Ouganda et au Moyen-Orient, du Liban à la Jordanie, à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Quand on va à l'étranger, moi ce que je dis, si vous voulez être performant militairement, si vous voulez avoir des troupes de montagne pérennes, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et ces conditions, c'est bien seulement, nous, on va vous transmettre des savoir-faire techniques et tactiques, mais il faut que vous entreteniez des relations de confiance avec les populations locales. Donc ça passe par l'ouverture, la communication, les échanges. Il faut que vous leur apportiez concrètement une plus-value. Et on vend également des équipements français. C'est-à-dire que moi, quand je vais à l'étranger, je leur dis, OK, ça marche parce qu'on vous transmet des savoir-faire, parce qu'on vous donne des conseils dans les relations que vous devez avoir avec l'écosystème local, mais également parce que nos matériels, et en particulier nos matériels montagne d'origine civile, sont les meilleurs. La 27e brigade d'infanterie de montagne est précurseur en matière de pratique collective de la montagne. Elle a contribué par exemple à introduire le ski en France. Aujourd'hui, elle rencontre les mêmes enjeux que les industriels de la montagne et les stations de ski. Aujourd'hui, il ne va plus de soi d'aller en montagne. C'est pas forcément ludique, c'est très cher, c'est dur, notamment en été, parfois risqué. Donc comment on fait pour faire venir ces jeunes chez nous et surtout les fidéliser? Il y a plusieurs approches, on a beaucoup discuté. Je pense qu'il y a une question de pédagogie, une question d'adaptation des équipements, de progressivité, de probablement continuer à changer l'image de ce milieu, vraiment faire une communication en disant que c'est accessible à tous. Et par exemple, nous, notre leitmotiv à la brigade, c'est l'élite pour tous. C'est pas comme ailleurs, la montagne, mais en même temps, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde doit pouvoir y trouver sa place. Et je pense qu'on arrivera d'autant plus à nos objectifs quand on mettra les femmes au cœur de notre réflexion. C'est la seule manière de pouvoir durer dans ce milieu extrêmement abrasif. Et pour se former, il existe une école militaire de haute montagne installée à Chamonix depuis 1932, mais aussi un centre de formation initiale militaire à Gap depuis 1999.